Bienvenue. Et si un simple document pouvait nous raconter toute l'histoire financière d'une entreprise? Aujourd'hui, on va décortiquer le bilan comptable. Et on va voir que, loin d'être une simple feuille de calcul un peu ennuyeuse, c'est en fait une véritable mine d'or d'informations. Imaginez un peu, avoir la capacité d'évaluer la santé financière d'une boîte, comme ça, en un seul coup d'œil. Ce n'est pas de la magie, non, c'est précisément le rôle du bilan. Et c'est cet instantané qu'on va apprendre à déchiffrer ensemble. Alors, concrètement, un bilan, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut vraiment l'imaginer comme une photographie. Une photo très précise du patrimoine d'une entreprise à une date donnée, par exemple le 31 décembre à minuit. Attention, ce n'est pas le film de l'année, c'est bien un cliché, un instantané. Il répond à deux questions toutes simples. Qu'est-ce que l'entreprise possède et comment a-t-elle financé tout ça? Pour bien comprendre comment ça marche, rien de mieux qu'un exemple. On va suivre la création d'une petite start-up. Forcément, pour démarrer, une entreprise a besoin d'argent. Ces fonds, on les appelle les ressources, et ils sont inscrits sur la partie droite du bilan, la section qu'on nomme le passif. C'est le point de départ de notre histoire. Ok, c'est parti. Notre entrepreneur met 10 000 sur la table. Cette somme, c'est une ressource, le capital, qui apparaît donc au passif. Et qu'est-ce que l'entreprise en fait? Eh bien, elle la met à la banque. C'est ce qu'on appelle un emploi, une utilisation de l'argent, qui apparaît à gauche, à l'actif. C'est simple, hein? D'un côté, d'où vient l'argent, de l'autre, où il est. Bon, la start-up a besoin un peu plus de fonds, elle va voir la banque et obtient un prêt de 5 000. Ça, c'est une nouvelle ressource, une dette, qui vient s'ajouter à droite au passif. Et cet argent, il va où? Directement sur le compte en banque. Donc la trésorerie à l'actif augmente. On voit bien que les totaux des deux côtés grimpent en même temps. Maintenant que l'entreprise a des ressources, il est temps de les faire travailler, de construire l'activité. Et c'est là qu'intervient le côté gauche du bilan, l'actif. C'est lui qui va nous détailler très précisément comment tout cet argent est employé. L'entreprise achète pour 8 000 de matériel. Regardez bien ce qui se passe à l'actif. La trésorerie, l'argent en banque, diminue de 8 000. Mais en même temps, un nouvel actif apparaît, le matériel, pour la même valeur. En gros, de l'argent liquide s'est juste transformé en équipement. Pendant ce temps, le passif, lui, n'a pas bougé d'un poil. Les ressources sont les mêmes. C'est juste leur emploi qui a changé. Au fil de ces étapes, on a vu quelque chose d'assez fondamental se dessiner, presque sans s'en rendre compte. C'est le secret même du bilan, sa règle d'or absolue. Si on fait le calcul, on a 15 000 d'un côté et 15 000 de l'autre. Le total des ressources au passif est toujours parfaitement égal au total de leurs emplois à l'actif. Et ça, ce n'est pas une coïncidence, c'est la clé de voûte de tout le système. Voilà le point central, la chose à retenir par-dessus tout, actif égale passif. C'est l'équation fondamentale de la comptabilité. Elle est toujours, mais alors absolument toujours vérifiée. C'est la définition même d'un bilan bien fait. La logique derrière cet équilibre est en fait implacable. Chaque chose que l'entreprise possède, chaque emploi, a bien dû être financé d'une manière ou d'une autre, soit avec l'argent qui vient des propriétaires, donc le capital, soit avec de l'argent emprunté, les dettes. Il n'y a pas d'autre solution. La valeur des biens est donc forcément égale à la somme des sources qui ont permis de les financer. Bon, maintenant qu'on a compris les différentes pièces du puzzle, voyons comment tout ça est organisé de manière logique dans le document final. Parce que ce n'est pas juste un inventaire en vrac, non, il y a un ordre très précis. Du côté de l'actif, tout est classé par ordre de liquidité, c'est-à-dire la facilité à transformer quelque chose en cash. On commence par le moins liquide, l'actif immobilisé. C'est le matériel, les bâtiments, des choses faites pour durer. Ensuite, on a l'actif circulant, comme les stocks, qui ont vocation à être vendus assez vite. Et on termine tout en bas avec le plus liquide de tous, la trésorerie, l'argent disponible tout de suite. Pour le passif, la logique est différente. On classe par exigibilité, c'est-à-dire l'urgence du remboursement. On commence par le moins urgent de tous, les fonds propres. C'est l'argent qui appartient vraiment à l'entreprise, comme le capital de départ. Il n'y a pas de date limite pour le rembourser. Et après seulement, viennent les dettes, elles-mêmes classées des moins urgentes aux plus pressantes. Et voilà, le bilan final de notre start-up. Mais cette fois-ci, bien organisé comme il faut. Notre petite histoire se transforme en un vrai document financier. On retrouve bien notre matériel dans l'actif immobilisé, notre argent en banque et de l'autre côté, le capital et la dette qui forment le financement permanent. Et bien sûr, l'équilibre est parfait, 15 000 de chaque côté. Comprendre comment est construit un bilan, c'est une chose. Mais savoir lire l'histoire qu'il raconte, c'est là que se trouve sa vraie puissance. Que ce soit pour un investisseur, un banquier ou même le dirigeant de l'entreprise. En un seul coup d'œil, cette photographie financière nous donne des infos cruciales. Est-ce que l'entreprise est plutôt financée par ses propriétaires ou est-ce qu'elle dépend beaucoup des banques? Est-ce qu'elle possède des actifs solides ou surtout des stocks qui doivent encore être vendus? A-t-elle assez de cash pour payer ses dettes à court terme? Ce sont toutes ces questions et bien d'autres auxquelles le bilan apporte une réponse.
Finalement, chaque bilan raconte une histoire qui lui est propre. Une histoire de succès, de prise de risque, de potentiel. Maintenant que les règles du jeu sont plus claires, la vraie question, ce n'est plus de savoir comment on lit un bilan, mais plutôt quelle histoire se cache derrière les chiffres de la prochaine entreprise qu'on va analyser.